il y a des gens qui se souviennent pratiquement toujours de leurs rêves, et il y en a pratiquement jamais. Mais ça n'empêche pas qu'on rêve, vu que le rêve, il y a deux types de rêves, mais le rêve naturel, que j'appelle le rêve naturel, c'est le subconscient qui fonctionne. D'accord ? On a un conscient, un inconscient. Quand je suis réveillé comme maintenant, j'espère que vous êtes réveillé, mon conscient domine et peut empêcher mon subconscient de fonctionner. D'accord ? Ça peut être, mon inconscient peut vouloir penser, faire ou ressentir quelque chose de bon ou de pas bon. D'accord ? Je peux dire, tiens, j'ai vu un porte-monnaie tomber, je vais le ramasser. Mais ma conscience, à cause de ma morale, je vais dire non, c'est pas bien, donc j'annule ce qui est dans mon inconscient. D'accord ? Mais ça peut être aussi quelque chose de bien. Mon inconscient, il sait que je vais recevoir quelque chose de positif de la part de Dieu, mais à cause de différentes raisons, peut-être de mon éducation, mon conscient me dit non, laisse-toi pas aller, n'accepte pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, le conscient, c'est comme un garde-fou, c'est comme une barrière qui peut être des fois bonne ou mauvaise. Mais quand on dort, il n'est plus là. Donc, le subconscient, il est libre. D'accord ? C'est pour ça que, des fois, on peut faire dans les rêves des choses qu'on n'ose pas faire dans la journée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ma conscience m'interdit de me dire j'ai une nouvelle voisine, puis mon conscient me dit il ne faut pas que je la convoite, il ne faut pas que je la marie, puis tout d'un coup, dans mon rêve, je couche avec. C'est-à-dire que mon inconscient avait envie. Et puis parce que tout d'un coup mon conscient dort, mon inconscient il se régale. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est le fond du cœur. Hein, la Bible dit le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Parce que le cœur humain, c'est pas seulement notre conscience, c'est aussi notre inconscience. D'accord ? Donc dans l'inconscience, dans la profondeur du cœur, il y a nos pensées, mais il y a aussi nos pulsions charnelles. Et il peut y avoir un conflit entre notre conscient et notre inconscient. D'accord ? Comme Paul il a dit, dans Romains 7, il a dit « En moi j'ai une loi, j'arrive pas à faire le bien que je veux faire et je fais le mal que j'ai pas envie de faire. » Et ça, il n'a pas dit après 3 minutes de conversion, ça faisait des années, des dizaines d'années qu'il était apôtre et qu'il enseignait tout le monde qu'est-ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc c'était censé être un homme mûr, mature spirituellement. Mais tant qu'on est dans ce corps, il y aura un conflit entre notre entendement, ou notre esprit, notre volonté et notre chair. Pourquoi ? Parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Autant l'esprit de Dieu que notre esprit. Comme je dis, par ma morale, ma volonté, je veux servir Dieu, mais il y a une partie en moi qui ne veut pas. Et moi, je me trouve en ballottage et je dois faire un choix. Qu'est-ce que je vais suivre ? Et il est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si, là c'est un verset que je rajoute, marchez par la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. Parce que celui qui marche par l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Mais celui qui marche par la chair s'affectionne aux choses de la chair. Amen. Donc, en journée, moi je deviens chrétien, je vais apprendre
on me dit, voilà les trucs de l'adversaire, voilà les tactiques, attention, prends garde. Donc, j'ai beaucoup de connaissances, je fais attention, etc. Et tout d'un coup, je m'endors. Et là, je me dis, ben, il n'y a rien à faire, il n'y a rien que je puisse faire, je dors. Donc, moi, si je veux rentrer dans ta maison et que tu fermes une porte, mais il y a une grande porte derrière qui est ouverte, moi je rentre par la porte de derrière. Et la nuit, ça peut être une porte. C'est pour ça que beaucoup de sorcellerie utilisent la nuit, parce que les démons, eux, connaissent cette faiblesse. Donc ils enseignent les sorciers à passer par les endroits les plus faciles. Le diable, il ne va pas se compliquer la vie. Hein. Amen. Alors ça peut être différents types d'attaques. Souvent justement dans la sorcellerie africaine, comme c'est utilisé beaucoup la nuit, ils vont d'abord essayer de créer un lien, de créer le contact. D'accord ? Si le diable se présenterait devant vous tel qu'il est en disant « Bonjour, je suis le diable, est-ce que tu veux faire un pacte avec moi ?» Même les non-chrétiens diraient non. Donc il va se déguiser, il va se présenter comme quelqu'un de sympathique, de gentil, ou même qu'on pense que c'est pas lui. Une couverture. Pardon ? Une couverture. Une couverture, un déguisement. Le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Le diable, il n'est pas beau, donc il est obligé de se déguiser. C'est comme une femme pas belle, elle doit se maquiller pour plaire. Non, une belle femme, elle est belle même sans maquillage. Avec du maquillage, elle est plus belle. Enfin, si elle est bien maquillée. Si elle ne sait pas se maquiller, c'est horrible. Ah bah oui. Ah oui. Eh oui. Eh ben oui. Si on maquille un singe, ça reste un singe. Donc on peut améliorer. Bon, enfin, c'est pas le sujet, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que... Je veux pas me faire des ennemis. J'ai assez d'ennemis dans les lieux célestes pour m'en faire ici. Donc le diable, lui, il doit se maquiller, il doit se présenter parce que sa nature, il n'est pas beau. Et il est menaçant. Donc il va se présenter comme quelqu'un de innocent. D'accord ? Donc il peut se présenter en tant que personne que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un de... Vous ne vivez pas dans le pays d'origine. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un qui est décédé, que vous regrettez, et il arrive tout doucement, « Hello, c'est moi, je suis content de te voir, je suis... » etc. D'accord, c'est un point de contact. Ou bien, il arrive avec un cadeau entre guillemets, cadeau du diable, cadeau empoisonné, et il vient te donner un cadeau, il vient te donner, offrir à manger, il vient te demander de faire une petite fête avec toi, de danser, d'avoir une relation sexuelle agréable, de le suivre dans une maison, dans une forêt où il te dit qu'il y a de l'or, il y a quelque chose qui t'intéresse. Donc il t'attire. Et toi, si tu n'es pas conscient des attaques de nuit, tu tombes dans le panneau. Donc tu vas nouer une relation qui commence petite. Et le démon, il revient régulièrement. Il y en a, c'est tous les soirs, il y en a, c'est une fois par mois, une fois par année, peu importe. Et chaque fois, tu noues, tu consolides une relation, comme l'apôtre Paul dit, pas celui-là, l'autre. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Enfin, peut-être qu'il le dit aussi, j'espère, mais c'était l'autre apôtre qui a dit ça en premier. Amen. Donc on se met en communion avec des démons. Et après, évidemment, le diable donne de plus en plus, veut créer de plus en plus de liens. Parce que plus tu es en communion avec un démon, moins tu peux l'être avec Dieu.
Hein? On a un seul esprit, on n'en a pas deux, non? C'est comme on a un seul corps. Si maintenant, moi, je passe 5 heures par jour avec une personne, c'est 5 heures par jour que je passe moins avec une autre. Donc, ça, c'est logique. C'est du bon sens. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Si j'ai une partie de mon esprit qui est ouverte et en communion avec un démon, c'est une partie de mon esprit qui ne peut pas être en communion avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec le Saint-Esprit et avec des démons en même temps. Amen. Donc, ils peuvent venir donner à manger, après régulièrement on mange, tout ça. Et on pense que ce sont des rêves naturels, mais ce ne sont pas des rêves naturels. Les rêves naturels, donc c'est des choses qui sortent de notre inconscient justement. On a besoin de rêver parce qu'on reçoit trop d'informations. Dans la vie courante, on ne pourrait pas se rappeler de toutes les choses qu'on vit dans notre vie. Mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, c'est en nous. Mais les choses qu'on a oubliées, elles ne sont pas oubliées, elles sont en nous. Mais c'est comme un dossier compressé dans l'ordinateur. D'accord ? Tout est dans le disque dur, rien n'a été oublié. Et un jour, tout sera mis à la lumière. Toutes les œuvres, bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que les mauvaises choses qu'on a fait du passé, il ne faut pas simplement dire c'est du passé, j'oublie, je compresse, Jésus m'a pardonné. Non, il faut le mettre en ordre. Il faut les faire venir à la lumière pour qu'ils soient pardonnés. Hein ? Celui qui a péché, il faut qu'il confesse ses péchés. Et si on confesse son péché, il est dit dans 1 Jean 1, 9, hein, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Amen. Un péché non confessé, il ne peut pas être pardonné. Hein? Il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui ne se souvient pas de son péché, qui l'a oublié. Alors, c'est une bonne question. Il dit, celui qui a oublié son péché. Si on est sincère, on vient à Dieu et on dit, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas clair, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, que je dois mettre en ordre, révèle-moi et fais-moi monter ça à la lumière, t'inquiète pas, ça va vite remonter. Hein? Il ne s'agit pas de s'introspecter et de répéter 1000 fois, de demander pardon ou d'aller chercher des péchés qu'on n'a pas. Il s'agit de se laisser guider par le Saint-Esprit et que quand le Saint-Esprit nous met un péché sous les yeux, de ne pas dire non, rappelle-moi pas ça, je ne veux pas y penser, c'est du passé. Non, le passé il est présent parce que le passé il est en toi. Le passé est en toi. Le passé est au présent. C'est dans toi, ta manière de concevoir, tu crois que c'est du passé. Mais il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est en toi, ton passé il est en toi, donc ton passé il est présent. Et tout ce qui n'est pas mis à la lumière est dans les ténèbres. Et il faut confesser et mettre devant Dieu ces choses. Et ce sont des choses, peut-être il y a des choses, le seul moyen que tu as réussi à gérer certaines choses de ton passé, c'est justement de les enterrer. Tu te dis, voilà, c'est bon, c'est sous la terre, ça fait 20 ans que c'est dedans, personne... non, mais si tu enterres quelque chose de vivant, un jour ou l'autre, ça va remonter à la surface, ça va remonter en vie, à la vie. Amen. Là où il y a de la vie, ça va remonter à la surface un jour ou l'autre. Et si le péché est pardonné, donc il est confessé, il est détourné, il est mort. Et là, il est mort, donc il est effacé. Dieu, il a dit, j'oublierai tes péchés. Je mettrai tes péchés dans la mer. Hein, symboliquement, dans l'Ancien Testament, mettre quelque chose dans la mer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Maintenant, ils font des sous-marins qui peuvent aller à, je ne sais pas, 2000 ou 3000, je ne sais quoi. Mais à l'époque, quelque chose qui était dans la mer, un caillou qui tombait au milieu de la mer, il fallait oublier, c'était fini. Hein, parce que... Donc c'était symboliquement quelque chose qu'on ne peut plus aller rechercher. Dieu oublie quand il met quelque chose dans la mer. Amen. Comme l'armée égyptienne, il était enfoui dans la mer, c'est oublié, c'est fini, ils ne reviendront plus jamais. Amen. Il a dit, je mettrai tes péchés derrière moi. Bon ben, si si moi je suis à l'image de Dieu, je n'ai pas des yeux derrière la tête. Hein. Donc ça veut dire que derrière Dieu, il ne les voit plus.
Il faudrait qu'il se retourne pour voir, mais Dieu, il ne se retourne pas. Amen. Donc, le diable, évidemment, il peut jouer sur ta conscience en t'accusant de péché. Il sait qu'ils ne sont pas réglés. Amen. Ça peut remonter aussi, justement, pendant la nuit. Il y a des gens, tous les nuits, ou très souvent, ils ont des cauchemars, des remords par rapport à des choses qu'ils ont commises. Et le diable et les démons profitent de ça pour venir les attaquer. Mais comme je le dis une dernière fois, c'est très simple pour régler un péché. Il suffit de se repentir, de le confesser à Dieu, de demander pardon et de s'en détourner, d'accepter qu'on l'a fait. Accepte simplement que tu as fait quelque chose que tu n'arrives pas à accepter que tu as fait. Tu l'as fait. Et en plus, Dieu ne te condamne pas. C'est le diable qui condamne, c'est le diable qui est accusateur. Mais toi, tu as un avocat. Amen. C'est Jésus. Donc, tu as Dieu, d'un côté, tu as Jésus, de l'autre côté, tu as le diable. Et tu as le diable qui t'accuse sur des choses vraies. Il peut aller à Dieu et dire, oui, tu vois, ce péché que tu n'as pas confessé, il le fait toujours. Mais il peut t'accuser aussi pour des choses qui sont passées, qui sont pardonnées. Mais si tu te laisses condamner, tu te condamnes toi-même quand même. Pourquoi faire de la prison pour quelque chose où tu as été pardonné? Il y a des... Dans tous les pays, mais après c'est relatif par rapport au pays, il y a des crimes, il y a des choses qui sont imprescriptibles. Vous savez ce que c'est? Il y a des choses prescriptibles. Ça veut dire, c'est la loi dans tous les pays et ça existe. Mais selon les pays, la morale, c'est relatif, ça dépend. C'est-à-dire qu'un crime ou une offense prescriptible, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus être jugé pour ça. Par exemple, en France, par exemple pour le meurtre, je crois que c'est 30 ans. Tu tues quelqu'un, bon je ne veux pas te donner une mauvaise idée, mais tu tues quelqu'un, dans 30 ans, tu vas te confesser à la police, tu vas au juge, on peut plus te juger. Il y a une prescription. C'est dans les oubliettes. Mais ne tuez personne. C'est pas, c'est Alain Rich qui m'a dit, puis dans 30 ans, je vais confesser à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et il y a des choses imprescriptibles. Ça veut dire que la loi, que le pays n'oublie jamais. Ça veut dire qu'une dette imprescriptible que tu fais, le jour où tu meurs, c'est ton fils, ta fille qui va devoir payer. Et si eux, ils ne payent pas, ils peuvent se tourner sur ta sœur, sur ton frère ou sur ton père, sur ton oncle et redescendre de génération en génération. Tant que ce n'est pas payé, ils vont voir que quelqu'un paye. D'accord? Donc, il n'y a aucun péché imprescriptible aux yeux de Dieu, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Mais tous les péchés que tu as faits, ils peuvent être pardonnés à partir du moment où tu confesses, tu demandes pardon à Dieu et tu t'en détournes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour la nuit aussi, les attaques qui se font beaucoup, c'est des attaques sexuelles. On appelle les incubes ou succubes, ou les maris de nuit, les femmes de nuit. Donc ça peut être des personnes, il peut y avoir souvent des mariages spirituels qui sont faits, soit générationnellement, c'est-à-dire contre quelque chose, quelqu'un est dit, bon ben, ta fille, ton fils, ou ton petit-fils, ou 3 générations, ou peu importe, ils seront mariés à un démon. Et ces personnes-là ne pourront pas se marier. Et donc le démon, il vient faire office d'épouse ou d'époux. Donc il lui donne l'affection qu'il faut, il lui donne les relations sexuelles, du plaisir, pendant la nuit. Et la journée, donc la personne n'a pas de besoin ou d'envie de trouver un mari ou une femme, vu qu'il a déjà tout ce qu'il faut pendant la nuit. Alors évidemment, d'une manière consciente, la personne veut vouloir se marier, mais comme par hasard, il y a toujours des empêchements. Et moi, il y a beaucoup de personnes, ils me disent, surtout des filles, ils m'appellent, je comprends pas, je suis belle, je suis jolie, je suis intelligente. Ah, ça, je sais pas, mais elles me le disent en tout cas. Et personne ne veut de moi, je suis rejetée. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord? Et les hommes aussi. Ça, donc il se peut, c'est que la personne soit liée
a un esprit, alors soit il était marié par de la sorcellerie, ou bien de son vivant quelqu'un a fait ça, ou bien un ex-partenaire ou un mari ou une femme jalouse qui fait des mariages ou des unions. Je donne l'exemple, par exemple, en France, il y avait une Malaisienne, elle était mariée avec un marin qui partait, quand il partait 6 mois. Et lui, il avait peur qu'elle la trompe. Donc il était voir un sorcier pour lui dire, envoyez-lui un mari de nuit, quand je ne suis pas là, il s'occupe d'elle, comme ça elle ne va pas aller chercher ailleurs. Quand je reviens, que l'esprit il laisse, c'est ma femme, et quand je ne suis pas là, c'est ta femme. Et donc ça s'est passé, et en effet elle avait des relations sexuelles quand il n'était pas là, etc. Le problème, après il y a eu un divorce, elle se convertit, et plusieurs années après, elle se marie, mais l'esprit, il est toujours là, il vient toujours la visiter, elle n'en veut pas parce qu'elle ne comprenait pas le principe qui s'était passé. D'accord ? Donc, elle vivait en adultère. Parce qu'elle couchait avec son mari, elle couchait avec un esprit, même si elle ne le voulait plus. Mais justement, le problème avec les démons, c'est que c'est pas parce qu'on lui dit bon maintenant, stop, qu'il s'arrête. C'est là où ça commence. C'est là où tu vois vraiment la nature de la personne. C'est là où il sort la carte d'identité, il dit voilà, je vais te montrer moi ma vraie identité avec qui tu croyais que tu faisais une bonne affaire, voilà qui je suis. Et maintenant je suis là et je ne bouge plus et je ne sors pas. Et il va falloir te battre pour te débarrasser de moi. Amen. Donc pour conclure, parce que le temps passe vite, si tu as ce genre de choses, j'en parlerai peut-être plus longuement si une fois je reviens, sinon sur centre-partage.com, il y a beaucoup de vidéos, vous avez la page délivrance, il y a à peu près 400 vidéos d'enseignement. D'accord ? Il y a en tout 1500 vidéos de témoignages, de choses, donc je parle sur le sujet. Il y a des prières aussi. Dans 2300 prières de délivrance, il y a 23 chapitres, 23 thèmes, et il y a un thème qui fait partie des attaques de nuit. Il faut donc vous préparer la nuit avant de dormir et comprendre que vous pouvez réagir sans vous réveiller. J'ai eu le cas d'une personne, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il y avait un démon qui venait toujours la visiter, et je lui dis ah bon, et quand il arrive dans le rêve, qu'est-ce que tu fais dans le rêve ? Elle me dit, vous êtes stupide ou quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux rien faire. Et justement, je lui ai dit, non, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller une fois que c'est trop tard. Dans le rêve, vous pouvez, sans vous réveiller, prendre autorité parce que votre esprit ne dort pas, votre inconscient ne dort pas. Et vous pouvez dire non. Et il faut commencer à arrêter. Mais vous êtes peut-être conditionné à penser que vous ne pouvez rien faire dans le rêve. Donc il faut vous déconditionner de ça, vous préparer dans la prière avant de dormir et laisser l'Esprit de Dieu vous révéler ça, vous montrer. Et autant le matin vous priez pour préparer votre journée, pour vous mettre sous la protection de Dieu, avant de dormir il faut absolument aussi le faire. Et être vigilant, et malgré que vous dormez bien et reposez, si jamais il y a une attaque, vous prenez autorité au nom de Jésus et vous combattez dans le sommeil. Amen. Amen. Et évidemment, s'il y a eu des mariages spirituels, ou bien si vous êtes tombé dans un piège comme ça, en mangeant des choses, en acceptant de tenir des gens, d'avoir des relations sexuelles, ou de rentrer dans des maisons, etc., depuis longtemps, il faut demander pardon à Dieu, il faut couper les liens, et il faut renoncer et refuser. Amen. C'est un combat qui peut prendre du temps, parce que vous êtes mis dans cette situation, petit à petit, jour après jour, centimètre après centimètre, vous avez laissé l'ennemi rentrer dans votre territoire. Et maintenant, centimètre après centimètre, il faut le refaire partir. Amen. Amen. Parce que si l'ennemi il est venu en 3 ans, il a fait 1 mètre en 3 ans, il va pas faire 1 mètre en 1 seconde. Amen. Alors oui, Dieu pourrait, mais Dieu ne va souvent pas permettre ça, parce que si c'est aussi facile que ça
d'inviter un démon et de le faire partir, on serait sans arrêt en train de pécher, etc. Et Dieu permet, il veut que nous comprenions la difficulté que c'est pour que dans le combat qu'on mène, on se dit « Oh là là, c'est tellement dur, je ne recommencerai plus. » Si c'était facile, on dirait « Je recommence la semaine prochaine. » Je pêche aujourd'hui et demain je demande pardon, après-demain je peux faire sur mon agenda, lundi je pêche, mardi je demande pardon, mercredi je pêche, parce que ça vient, ça part, ça sort, non. Tandis que là, en souffrant bien, on se dit « Oh là là, c'est terminé. » C'est comme le feu. Un enfant, on dit « Touche pas », mais tant qu'il n'a pas mis le doigt dedans, là après il n'y a même plus besoin de lui dire. On peut même lui dire « Vas-y, touche ». C'est lui qui est « Non, 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 je ne suis pas fou. J'ai été brûlé une fois. » Amen. Bon, maintenant, malheureusement, il y en a qui doivent être brûlés 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois avant de comprendre. J'espère que toi, tu vas pas avoir besoin d'autant de fois. Amen. Bon, on va prier, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas le temps. Amen. Donc, on va faire comme hier, on peut bouger les chaises. Oui. Donc, comme on a l'habitude, ça va prendre moins de temps qu'hier, oui. Ceux qui n'étaient pas là hier, tant pis. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il fallait être là hier. Donc, levez-vous rapidement, puis que ceux qui bougent les chaises, les bougent rapidement, ça peut être fait en 3 minutes. Dépêchez-vous, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps pour faire ça. Tu veux pas venir là, si jamais? Tu veux pas venir là, comme on avait dit, si je dois dire des indications? Tu connais Plus près de toi, mon Dieu? Plus près de toi, mon Dieu? Fais voir donne-moi un do. C'est do ça? Ouais, c'est do, fa et sol, ça fait. Plus près de toi, Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, c'est la même chose, toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Bien. Alors. Alors, ceux qui désirent la délivrance ou la bénédiction, qu'on prie pour eux, c'est fini les vacances. Donc, mettez-vous au milieu debout. Maintenant, ceux qui ne veulent pas qu'on impose les mains ou qu'on prie, restez assis sur les bords. Ou même sortez parce que je ne vois pas ce que vous faites là. Mais, ceux qui veulent la prière mais qui ont un problème physique, quand même, levez la main. Qui c'est qui serait assis? Oui. Qui c'est qu'une personne? Tous les autres assis, on ne va pas prier donc. Donc ceux qui restent assis, priez. Regardez pas simplement, il n'y a rien à voir. C'est pas un spectacle. Ouais, vous pouvez, approchez-vous encore, simplement, voilà, encore, approchez-vous un peu. Voilà, approchez-vous. Simplement qu'il y a la place pour que je passe et tout. Avancez-vous encore. Avancez-vous. Voilà, simplement que j'aille la place pour vous. Approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Simplement que j'aille la... venez là.
Que j'ai la place de passer, c'est tout. Avancez-vous, avancez-vous. Voilà. Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Simplement que j'aille la place de passer. Simplement que j'aille la place de passer. Voilà. Voilà. Alors, madame qui avait le collègue, c'est le problème qu'elle a exactement, c'est ça là qui était parlé. Le problème de Marie de nuit, c'est coriace. Ok. Donc simplement qu'il y a aussi un endroit où je puisse passer. Parce que comme hier, il y avait. Voilà, ouais, comme ça j'ai un endroit où je puisse passer sans bouger les gens. Voilà, très bien. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon. Faut me laisser un couloir. Alléluia. Donc, je demanderai que vous mettiez vos mains comme ça. C'est pas religieux, c'est pas catholique, c'est pas protestant. C'est spirituellement d'être physiquement dans la meilleure condition. C'est mieux d'avoir les yeux fermés. Puisqu'on est dans le monde spirituel, l'Esprit de Dieu peut plus agir. Vos yeux fonctionnent. La partie du cerveau qu'utilisent vos yeux pour analyser si vous avez les yeux fermés ne fonctionne pas. Vous n'êtes plus disponible aux choses spirituelles. Il faut vous laisser l'Esprit de Dieu agir. Soyez ouverts à l'Esprit de Dieu. Attendez pas que je passe ou qu'on passe et qu'on pose la main. Il y a des gens, des fois je prie longtemps en posant la main, des fois peu, mais je repasse après. D'accord ? Laissez-vous aller. Si vous devez bouger, tomber, vomir, faites ce que vous avez envie. Il y a quelqu'un qui est censé vous rattraper, j'espère. Il faut laisser un espace. Va quelque part où... parce qu'après, il me faut un couloir là. Il me faut un couloir où je passe. Il me faut un couloir où je passe là. Sinon, je vais sans arrêt... C'est bon ou il y a encore des gens derrière ou c'est bon? C'est bon? Plus lentement, hyper lentement. On va commencer par faire cette chanson, c'est simple, même si vous ne la connaissez pas. C'est plus près de toi, mon Dieu. C'est pas difficile, hein? Fais ça comme une prière pour t'approcher de Dieu. Pas un cantique. Tu penses à ce que tu dis et tu t'approches de Dieu. La Bible dit approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Si tu sais pas t'approcher de Dieu, Dieu ne saura pas s'approcher de toi. Il faut que tu t'approches de Dieu. Donc dans ton esprit, dans ton cœur, si tu as un fardeau, si tu as un péché à confesser, là j'ai parlé de choses, peut-être il y a quelque chose qui est remonté, tu t'es dit, oh là là, c'est vrai que j'ai quelque chose que j'ai jamais voulu gérer de mon passé. Dans ton cœur, dis à Dieu, oui, j'ai fait ça il y a 3 ans, oui, j'ai fait ça il y a 25 ans. Je ne suis pas fier, j'en ai honte, je ne voulais pas le faire, je l'ai fait. Seigneur, je confesse et je te demande pardon, purifie-moi. Seigneur, je m'en détourne, je suis un pécheur. Et tu seras libéré d'un poids. Et c'est une chose que le diable ne va plus pouvoir venir t'accuser. Il va venir, mais tu diras, non, c'est réglé. Va voir Jésus concernant ce péché. Et t'inquiète pas qu'il ne va pas aller le voir. Il n'a pas envie de se retrouver devant la gloire de Dieu. Donc dans ton cœur, on va donc chanter. Donc il ne faut pas avoir les mains derrière le dos. Je vois qu'il y a des gens qui ont les mains derrière le dos. Donc pour la dernière fois, je dis, fermez les yeux et ne me regardez pas. Les seuls gens que je ne vais pas prier, c'est des gens qui me regardent. Donc si vous ne voulez pas que je prie pour vous, regardez-moi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, plus près de
Suivez-moi à ma voix. Hein. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. C'est un do, ça? C'est un do? Plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Jésus-Christ est sauveur. 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 Jésus, Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Que les membres de l'église veulent chanter cette chanson, tu vas chanter comme une prière. D'accord? La chorale ne chante pas, comme le piano. Ok, je commence avec vous. Plus près de toi. Vas-y, chante. Seigneur, L'église chante. plus près de toi, plus près de
confesse tes péchés, demande pardon, mets-toi en norme devant Dieu avant qu'on prie. Si tu sais que tu vis dans le péché et que tu ne veux pas changer, tu ne pourras pas être délivré. S'il y a quelque chose que tu dois faire dans la réalité, tu dois peut-être te raccommoder avec des gens, te relier avec des gens. Tu t'es coupé avec des gens avec qui tu es en colère. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois quelque chose à quelqu'un. Prends la décision maintenant de remettre en ordre. Peut-être tu dois te relier à des gens. Peut-être que tu dois te délier. Il y a des mauvaises personnes, il y a des gens avec qui tu as des rapports, des contacts. Tu sais que c'est mauvais. Prends une décision et fais-le. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Dis pas dans ton cœur, oui Seigneur, demain je fais ci, je téléphone. Si tu ne vas pas le faire, Dieu il le sait. Mais si tu prends la décision de le faire, et que Dieu sait que tu vas le faire, il va déjà te bénir aujourd'hui avant que tu le fasses. Ta destinée est entre tes mains. Mon frère et ma soeur, ta destinée n'est pas entre les mains de Dieu. Écoute-moi bien. Ta destinée n'est plus entre les mains de Dieu. Dieu t'a rendu ta destinée. Ta destinée n'est pas entre les mains du diable. Ta destinée n'est pas entre les mains de l'Église, d'un homme de Dieu, d'un ministère. Dieu a dit, je mets devant toi, la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et vie. C'est une question de choix. Personne ne viendra de l'autre côté du ciel. Personne ne viendra de l'autre côté de la mer. La solution est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est Deutéronome qui le dit. Ne cherche pas à l'extérieur. C'est toi qui as la clé. Prends les bonnes décisions ce matin. Décisions qui peuvent changer ta vie humaine, naturelle, changer ta vie spirituelle, changer ton éternité. Prends une décision comme tu n'as jamais pris. Et tu verras si Dieu n'agit pas conformément à sa parole. Esprit de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, je prie par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Éternel des armées, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, seul Dieu créateur, et Jésus, son Fils, Jésus, seul Seigneur. Je prie conformément à ta parole. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades en ton nom et ils seront guéris. Tu as dit qu'en ton nom, vous chasserez les démons. Et que tu confirmes ta parole avec des miracles, et des signes et des prodiges. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Jésus, tu es au milieu d'eux. Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Ta parole est la vérité. Non, l'Éternel, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre ta prière. L'Éternel a entendu ta prière depuis le premier jour que tu l'as adressée, alors quand même elle était en conception dans ton cœur, avant même qu'elle te vienne à la pensée, avant même qu'elle sorte de ta bouche. Dieu a entendu la prière de ton cœur. Et l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Et le bras de l'Éternel n'est pas trop court
te sauver. Mais ce sont tes péchés qui font une séparation entre toi et Dieu. Peut-être l'insoumission, peut-être l'orgueil, peut-être la rébellion. Peut-être tu ne veux pas du tout te soumettre à Dieu, tu essayes de soumettre Dieu à toi et ça ne fonctionne pas. Arrête ce bras de fer, tu vas te casser les bras. Tu ne vas jamais gagner contre Dieu. Laisse Dieu gagner dans ta vie. C'est pour ton bien, il veut te bénir. Tes voies sont les voies de la mort. Les voies que tu penses être sages, intelligents, et les voies de la vie sont des voies sans issue. Tu t'es déjà cassé la tête contre les murs et tu continueras jusqu'à que tu capitules devant Dieu. Et que tu dises, non pas moi Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Acceptes-tu de boire la coupe que l'Éternel te donne de boire, ou veux-tu boire ta coupe? Si tu es devant Dieu à dire, j'ai ma coupe que j'ai acquis moi-même avec ma propre sagesse, que j'ai mis sur ma table, que j'ai acheté moi-même, qui est dans ma maison, que j'ai construit moi-même, et je vais choisir le breuvage que je vais mettre dedans et la quantité. Ou bien dis-tu, Seigneur, non pas ma coupe, mais ta coupe, j'accepte de boire la coupe que tu me donnes. Il faut que tu plies genoux devant Dieu. Il faut que tu capitules devant Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te donner au-delà. Tu cries pour des miettes. Tu implores pour des choses que en fait tu aurais déjà droit. Tu pleures pour des miettes alors qu'il y a un festin qui t'attend. Et par ta rébellion, par la dureté de ton cœur, tu dois voler quelques miettes rassis de ton voisin alors que tu es riche à cause de la dureté de ton cœur, à cause de ta rébellion, à cause de ton entêtement. Dieu ne va pas te défoncer ta porte. Ouvre la porte doucement et l'Esprit de Dieu va rentrer. L'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de bénédiction, l'esprit de douceur, l'esprit de guérison. Là où tu vas laisser l'Esprit de Dieu rentrer, il va venir te guérir. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Donne ce que tu retiens. Lâche prise. Fais confiance à Dieu. Laisse entrer le Seigneur. Laisse entrer l'Esprit de Dieu. Laisse entrer la vie. Laisse entrer la lumière. Laisse entrer la guérison. N'es-tu pas fatigué de faire les choses par toi-même et de n'arriver à rien? Toi qui es fatigué et chargé,
Laisse ton joug et prends le joug de Jésus. Son joug est léger. Il est facile à porter. Tes péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus. Laisse-toi guérir par l'Esprit de Dieu, laisse-toi visiter par l'Esprit de douceur. Laisse rentrer l'Esprit de Dieu en profondeur. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Écoute l'Esprit, écoute ce que l'Esprit te dit. Écoute bien, l'Esprit te parle, l'Esprit. Écoute l'Esprit, ne parle pas, mais écoute l'Esprit.